part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer. Y'a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Le vaisseau d'or pour rappeler l'histoire maritime de la ville de Québec. Les voiles gonflées pour la vaillance et la fermeté des habitants de Québec. Et l'aventure Cranélé rappelait que Québec est une ville fortifiée, mais que son fondateur vient également d'une ville fortifiée, Brouage, en Charente-Maritime. Alors voilà donc pour le drapeau de la ville de Québec. Pour celui de la province, on y reviendra un peu tout à l'heure quand on le verra donc un peu plus haut. Alors c'est ici que l'histoire commence donc pour Samuel de Champlain. Il va arriver donc le 3 juillet 1508. Il va faire construire d'abord la première habitation, qu'on appelle aujourd'hui l'habitation dite de Champlain, en lieu et place de l'église donc qui est derrière. Et en 1620, Champlain va aller s'établir sur le promontoire en lieu et place du château Frontenac d'aujourd'hui. Il va faire construire le premier fort Saint-Louis et il va l'habiter. Alors toute la période qui va être ici en Nouvelle-France. Et Champlain n'était pas gouverneur. Il n'a jamais été gouverneur de Nouvelle-France. Il était lieutenant du roi. Alors c'était le cardinal Richelieu, donc du côté de la France, là, qui gouvernait un peu, mais lui il n'est jamais venu ici. Là. Et donc c'est Champlain donc, qui établissait quand même les règles. « 1930, 40, 50, des familles un peu plus pauvres et pas beaucoup d'entretien au niveau des maisons, trottoirs de bois chaque côté et en terre battue sur la 1970, la place Royale, ce qu'on était tout à l'heure. Alors il y a un entrepreneur et un architecte de Québec. À l'origine, on l'appelait l'escalier Champlain. Et ce sont les Anglais, vers 1880, qui l'ont baptisé le Breastneck Step, donc qui se traduit bien sûr par escalier casse-cou. Alors voilà donc pour un peu cette histoire. Alors on va le monter par... de la Haute-Ville de Québec. Alors, il y a toujours une succursale postale ici au rez-de-chaussée. Mais le restant de l'édifice donc, est occupé par l'agence fédérale Parc Canada. Il est chargé donc de restaurer les fortifications de Québec. Il en est responsable. Alors, c'est le cardinal Gérald Cyprien Lacroix donc, qui est évêque de Québec maintenant. Et celui le monument Champlain a été installé en 1897 et Samuel de Champlain, donc je le rappelle, 3 juillet 1608. Et le visage qu'on a de Champlain, autant dans les livres d'histoire, dans les guides, etc., c'est pas le visage de Champlain, c'est un imposteur qu'on a là. Alors, on n'a jamais retrouvé de portrait officiel de Samuel de Champlain, donc on a emprunté un visage à quelqu'un, à Michel Particelli des Mairies, un contrôleur de visage, sous Louis XIII et sous Louis XIV. Il était beau. On a fait notre Champlain. Ensuite, le sculpteur du monument, un sculpteur français, Chevrier. Puis les filles des îles, couettent deux bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, juste deux verres du feu des yeux. Si un party des îles, et voit rien le lendemain, on est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tombes amoureux d'une de nos filles, il faut aussi gagner le cœur de l'île. Puis les filles des
Le Frontenac construisait le chemin de fer. À partir de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, il a décidé de construire ce genre d'hôtel dans les grandes villes canadiennes. La première partie qui a été inaugurée par les rideaux noirs de l'autre côté ici, avec une salle de bain privée. C'était un grand luxe, bien sûr, à cette époque. Il y a eu 5 agrandissements par la suite. Il y a eu l'aile de la Citadelle en 1898. De l'autre côté, on ne le voit pas d'ici. Ensuite, à la suite de l'aile de la Citadelle, on a construit en 1908 l'aile Mont-Carmel, qui est aussi de l'autre côté. Ensuite, 1920 à 1926, on a construit la tour centrale, la tour Maxwell, et l'aile Saint-Louis, à partir des drapeaux. Mon Dieu, c'est la place de l'hôtel de ville. Alors, le quartier de la Cité. La Cité, vraiment, c'est de la Cité, oui. Toiture de cuivre également. Et donc, une très belle façade. Et il a remplacé le collège des Jésuites. Alors, cette horloge nous est arrivée donc en 2008 pour le 400e anniversaire de la ville de Québec. De l'autre côté, le bâtiment que l'on a aujourd'hui date de 1923. C'est un incendie criminel en 1921, donc qui a détruit l'édifice. Et ça a été reconstruit à l'identique. Donc, architecture néoclassique anglaise à l'extérieur, et c'est pratiquement rococo à l'intérieur. Nous sommes devant le Parlement de Québec. Cet édifice a été construit de 1877 à 1886 et c'est l'architecte Eugène-Étienne Taché, l'architecte de Québec, qui s'est inspiré des travaux au Palais du Louvre à cette époque-là pour construire, dessiner donc les plans de cet édifice. Architecture néo-renaissance française ou Second Empire. Et Taché a voulu faire de la façade principale une façade d'histoire, une façade de mémoire. Il a donc fait installer 24 statues de bronze représentant des personnages historiques de la province de Québec. Et c'est aussi Taché qui a trouvé la devise, je me souviens. Alors, je me souviens, alors pour lui, c'était comme essentiel, ça allait de soi, avec la façade qu'il venait de dessiner. On appelle le petit château, là, dans des résidences cossues donc, pour les fêtes. Aujourd'hui, ce sont des bureaux de notaires, de comptables et d'avocats. Toutes les organisations qui ont des poches très profondes là, pour pouvoir les entretenir. C'est important. Si vous avez besoin du Consul général de France, il y a ses bureaux dans l'édifice de l'autre côté, sur la gauche. Mais le dimanche, je ne suis pas certain qu'il soit là. My friend, they're on the outside looking in. We got a great
I hope that soon they'll see the light. But until that time they'll have to blow their mind, 'cause it ain't us that's gonna lose this fight. So when we're walking, I don't care. When all those people stop and stare, if they'd look in your eyes, they'd see you're not real pretty, but you belong to me. Hey, 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 now. Hey, hey, now. When you're loving me, baby, and when I hold you, baby, and when you kiss me, baby. Et sur une vue aérienne de la citadelle avec les principales lignes de tir dessinées en jaune, et à l'aide de ça, j'ai parlé un peu de la manière dont elle aurait rempli sa fonction défensive à l'époque de sa construction. Qui est plus grand et qui est tout seul. Il peut tirer à 3 km de distance. Il pèse 7 tonnes au total et il fallait 12 hommes pour le manier. Quand même. Et puis, on est dans l'armée. On aime parfois donner des noms à nos armes. Et ce grand canon là-bas s'appelle Rachel. Et ici, c'est le bastion du roi. Et ici, on a vu sur le fleuve, sur la vieille ville et même jusqu'à l'île d'Orléans. Parce que la reine Élisabeth II fait don de Baptiste, premier du nom, afin qu'il devienne notre mascotte. Et c'est vraiment Baptiste, comme une bâtisse, mais avec pas d'accent circonflexe sur le A, pas Baptiste, comme on pourrait imaginer. Jamais revenu, on a essayé un traité de paix en 1871 et personne d'autre n'a attaqué le Québec non plus depuis, alors personne n'a jamais attaqué la citadelle. Bon, peut-être qu'elle a été dissuasive, on ne sait pas. Du fleuve n'est qu'à 800 mètres de distance à la hauteur de Québec. Les Canadiens français ne s'enrôlaient pas autant que le reste des Canadiens. 2 raisons pour ça, la langue et la religion. Car à l'époque, toutes les unités dans l'armée canadienne opéraient en anglais et avaient des aumôniers protestants. Rapidement, le bâtiment qui est ici, c'est la raison principale pour laquelle nous sommes arrêtés. C'est un bâtiment français! Bâti en 1750 sous les plans de Chosgros de Léry. C'était une poudrière. Pauvre mon cœur. Il s'est fait tirer dans le dos. Il était une belle cible. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, une couette, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si un party